Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. L'Angola fait désormais partie d'une centaine de pays à travers le monde disposant d'un fonds de garantie des dépôts, un instrument qui renforce la confiance du public dans le système financier national. Il sera doté d'une allocation initiale de 13,8 milliards de kwanza. Vers l'établissement d'une banque de développement agricole au Kenya avec un capital de 1,6 milliard de dollars d'investissement. Le pays entend ainsi moderniser son secteur agricole afin de le rendre plus productif. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La Banque centrale angolaise lance un fonds de garantie des dépôts. Il sera doté d'une allocation initiale de 13,8 milliards de kwanza, soit 1,76 milliards de dollars. Le nouveau fonds aura pour mission de garantir les dépôts des personnes physiques et morales, résidentes ou non résidentes en cas de défaillance d'une banque, dans une limite individuelle de 12,5 millions de kwanza. L'Angola fait désormais partie d'une centaine de pays à travers le monde qui disposent déjà de fonds similaires. Cette garantie couvre tous les types de dépôts. Philomentine. La Banque centrale angolaise annonce le lancement d'un fonds de garantie des dépôts. Les fonds de garantie assignés d'une allocation initiale de 13,8 milliards de kwanzas, soit 1,76 milliard de dollars, sont destinés en cas de défaillance d'une banque à couvrir les dépôts des personnes. Et cela dans une limite individuelle de 12,5 millions de kwanzas. Tout cela, en théorie, c'est excellent, mais le gros du problème, c'est au niveau de la pratique. Donc, pour ce qui est du cas angolais, je suggère que les pouvoirs publics puissent justement donner beaucoup plus d'explications et en même temps faire en sorte que ce fonds-là ne reste pas simplement focalisé au secteur bancaire. Parce que le secteur financier, c'est 4 grandes activités, les activités de microfinance, les activités d'assurance, les activités de change et les activités de banque. Donc, pour plus d'efficacité pour ce fonds qui est en train d'être envisagé, il faudrait justement qu'on puisse l'étendre à tous les 4 maillons du secteur financier. Ce fonds de garantie fait disposer à l'Angola d'un instrument qui renforce la confiance du public dans le système financier national. Généralement, seules les banques adhérant à ce fonds bénéficient de cette garantie. Pour ce fonds-là, c'est qu'il y a une dotation initiale, ce qui est une très bonne chose, parce que la difficulté vient parfois de ce que vous créez dans un fonds comme ça, sans dotation initiale. Résultat des courses, on aura encore à lever de l'argent sur le petit pot des épargnants. Donc, ça fait déjà quelque chose d'extrêmement important. À travers ce nouveau lancement de fonds de dépôt, la Banque centrale vient au secours des établissements en difficulté. En mai 2019, la Banque centrale angolaise avait annoncé un abaissement de son taux directeur de 15,5% dans le but de stimuler la croissance économique du pays. On reste en Angola où le gouvernement compte privatiser plus de 190 entreprises publiques, dont 32 grandes entreprises nationales, par l'intermédiaire du marché boursier. Annonce faite le 26 juin par Patricio Villares, le coordinateur adjoint du comité technique de la privatisation rattaché au ministère des Finances. Le programme de privatisation élaboré par le gouvernement devrait toucher des entreprises opérant dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, des finances, des mines, des transports et des télécommunications. Le Kenya projette d'installer une banque de développement agricole pour transformer son agriculture. Avec un capital de 1,6 milliard de dollars d'investissement, le pays entend booster ce secteur qui souffre aujourd'hui d'un manque de modernisation. Pour le 3e producteur mondial de thé, il souhaite atteindre la première place en augmentant son niveau de productivité. Ange Nomignon. Le Kenya compte mettre en place une banque de développement agricole pour transformer son agriculture. Selon la Chambre de commerce et d'industrie du pays, cette institution bancaire pourrait être dotée d'un capital de 160 milliards de shillings, soit 1,6 milliard de dollars de fonds. Grâce à cette infrastructure, le Kenya pourrait enfin booster son secteur agricole qui souffre aujourd'hui d'un manque de productivité et de modernisation. Au niveau du développement de l'agriculture, ce sont les filières agricoles, ce sont les sociétés coopératives, ce sont des entreprises. Mais la différence entre les entreprises à capitaux, c'est une économie solidaire qui ne demande pas beaucoup d'argent. Donc je crois que c'est très important. Cette banque peut accompagner véritablement la transformation. Selon la Banque africaine de développement, l'agriculture kenyane compterait directement pour 28,3% du produit intérieur brut. 3e producteur mondial de thé, le pays table sur des recettes d'exportation de thé estimées à 1,3 milliard de dollars en 2018 grâce à de meilleures conditions climatiques. La difficulté, c'est quoi ?
c'est que les producteurs agricoles n'ont pas assez de moyens pour développer leur production. Deuxièmement, il faut les accompagner à la professionnalisation, à une culture d'entreprise. Donc tous ces éléments-là, c'est très important qu'il y ait une banque de développement. Le secteur agricole kényan bénéficie actuellement de moins de 4% du budget annuel de l'exécutif et de moins de 5% du crédit bancaire commercial. Ce jeudi 27 juin, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a annoncé avoir donné son autorisation pour le décaissement d'environ 35 millions de dollars en faveur du Togo au titre du programme soutenu par la facilité élargie de crédit. Ce décaissement intervient suite à l'achèvement de la 4e revue des résultats économiques du Togo dans le cadre du FEC, des résultats jugés satisfaisants par le FMI. Il porte le total des décaissements au titre de l'accord entre les deux parties à 175 millions de dollars sur une promesse de 241,5 millions faite lors de son approbation en mai 2017. L'Égypte prévoit de lever entre 4 et 7 milliards de dollars sur le marché international de la dette durant l'exercice 2019-2020. Selon le ministre des Finances égyptien Mohamed Meit, les levées de fonds sur le marché international de la dette devraient avoir lieu de novembre 2019 à février 2020. Il a également indiqué que l'Égypte pourrait aussi mobiliser des fonds auprès d'autres sources comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou encore des gouvernements européens tels que la France et l'Allemagne. Écoutons à ce propos le ministre des Finances égyptien Mohamed Meit. L'année dernière, à cette époque, j'avais dit que nous allions lever entre 4 et 7 milliards de dollars sur le marché international de la dette, puis nous avons finalement levé 6,2 milliards de dollars. Permettez-moi de répéter ce que j'ai dit l'année dernière, entre 4 et 7 milliards de dollars seront aussi levés sur ce marché durant le prochain exercice. Nous envisageons toutes les options pour atteindre cette enveloppe, y compris les sukuk, les obligations vertes et les obligations libellées dans des devises asiatiques. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 1,03%. L'indice All Share de Johannesburg perdait 0,61%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,03%. L'indice du Botswana perdait également 0,32%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,34%. L'indice nigérian gagnait 0,47% et la bourse du Ghana progressait de 0,09%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,33%. L'indice égyptien gagnait 0,67% et l'indice tunisien perdait 1,35%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.